Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage message express du mercredi 26 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mercredi, s'il vous plaît, cher guide, avec le tarot angélique. Alors, c'est l'ange Nelchaël. Dieu seul et unique, désir de connaissance, protège des menteurs, des mauvais sorts et des mauvais esprits. C'est un ange vraiment qui va nous aider à regarder la situation sous un autre angle, à sortir d'un sentiment d'impuissance, et il va nous aider vraiment à faire des choix mais de manière différente. Il va nous aider vraiment à voir de manière un peu plus spirituelle notre vie et en conciliant aussi avec le matériel. Voilà. Alors, je vais faire les tirages avec les 77 d'Alias que je compléterai avec l'oracle l'essence de sorcière. Allez, sans plus tarder, on y va, cher guide, s'il vous plaît. Donnez-moi l'information juste et utile pour ce mercredi 26 février 2025. Qu'avons-nous besoin de savoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on nous dit pour cette journée de faire attention à ne pas être dépendant de certaines substances ou de certaines personnes, ou de ne pas être non plus dans l'attente d'événements. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens aussi. On voit que par rapport justement à cette attente, par rapport à ces dépendances, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et on va pouvoir prendre une autre direction qui va vraiment nous permettre de nous libérer de ces dépendances. Alors, au niveau du foyer, de la famille, de lieu d'habitation, vous, que vous soyez un homme ou une femme, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est important d'écouter votre intuition, votre ressenti. Au niveau du travail, des activités professionnelles ou autres, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. L'amour. Il nous manque l'argent. Et bien voilà, on a tout. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mercredi 26 février 2025, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. La toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, avec cette carte en haut de deck, on voit que c'est un jour où on peut se retirer un peu, ou se sentir un peu seul, ou s'isoler. Il va y avoir besoin de se retrouver avec soi-même, j'ai l'impression. On voit qu'il y a des situations qui sont... qui nous maintiennent dans un état un peu négatif. On se fait du souci par rapport à une situation. On voit qu'on a des envies, qu'on a des désirs. On met des choses en place et ces choses sont en train d'avancer, d'évoluer, mais on a l'impression que ça dure depuis un moment et que ça stagne. Mais malgré tout, on vous dit non, ça avance, ça évolue, même si vous avez l'impression que ça avance doucement.
En tout cas, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous positionner sur le long terme, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Et c'est surtout quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui va vous permettre de vous honorer et de vous respecter. Par rapport justement à ces addictions qu'on parlait tout à l'heure, j'ai bien l'impression que c'est au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Il y a vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de comprendre, vous prenez le temps de vous guérir. Vous faites un gros travail sur vous qui va durer jusqu'à l'été, qui touche aussi la famille, le foyer, qui touche un peu tous les domaines aussi d'ailleurs, et qui va vous aider vraiment à trouver une autre harmonie, une autre abondance, de nouveaux échanges grâce à... au niveau de l'amour aussi, parce que vous allez vous respecter et que vous allez faire preuve de sagesse. On voit qu'il y a une compréhension pour ce jour. On voit qu'il y a des choses, une connaissance par rapport à une situation ou par rapport à des événements qui se répétaient, comme si par rapport à une situation où vous n'avez pas su vous exprimer et que vous avez répété sans arrêt les mêmes situations sans trouver de porte de sortie. Vous étiez comme un peu dans un labyrinthe. Aujourd'hui, il y a une évolution qui se présente à vous, même si vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, l'impression que les choses avancent doucement, elles avancent. Et il va y avoir la possibilité de partir, d'entamer une nouvelle route, de partir pour un long voyage, entre guillemets, c'est symbolique, mais d'entamer vraiment une nouvelle période de votre vie. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, on voit qu'il y a besoin de vous respecter par rapport à la famille. Il y a pu y avoir certaines hostilités, mais il y a pu dans le passé avoir des choses qui ont été compliquées pour vous, qui ont été lourdes même, je ressens, comme si vous aviez été mis de côté, comme s'il n'y avait pas eu votre place quelque part. Et aujourd'hui, dans la famille, vous vous honorez, vous retrouvez votre place, vous faites preuve de sagesse, il va y avoir vraiment... Il y a comme une protection aussi. Vous aussi, vous protégez vos proches. Et il y a un rapport avec une personne plus âgée aussi, ou une personne mûre. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez mûri de cette situation. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, par rapport à tout ce passé, vous mettez des choses en place et vous quittez cette situation. Vous partez pour une autre route. Et même peut-être que certains d'entre vous ont peut-être vraiment envie... ou vont avoir envie de quitter ce lieu d'habitation aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une nouvelle sagesse qui arrive, il y a des protections, il y a des bénédictions, vous êtes accompagnés, il y a des ancêtres qui sont là. Et aujourd'hui, par rapport aux bases, par rapport à votre foyer, par rapport à vos proches, à la famille, vous vous honorez, vous vous respectez, vous sortez de toute hostilité en fait. C'est ce que je ressens aussi, vous voyez. On voit aussi que certains d'entre vous peuvent apprendre l'hospitalisation d'une personne plus âgée, notamment un homme, c'est possible. C'est pas pour tout le monde, mais je le dis. Alors, je vais tirer une carte, j'ai oublié le sens de sorcière par rapport au lieu d'habitation, s'il vous plaît, la maison, la famille, le foyer, pour avoir un message supplémentaire pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a un pardon qui est fait. Il y a vraiment le besoin de pardonner une situation, de passer à autre chose. C'est vraiment ce qu'on ressent par rapport à ces cartes. De se pardonner à soi-même, de se pardonner aux autres, de pardonner aux autres. C'est la solution, le pardon, en fait. C'est ce qui va vous aider à avancer, c'est ce qui va vous aider à quitter des schémas répétitifs, à sortir d'un labyrinthe et vraiment à passer à autre chose, quoi, en fait. Il y a quelque chose avec un lieu d'habitation qui a été hostile dans le passé. Et aujourd'hui, vous comprenez ça. Et aujourd'hui, vous faites preuve de sagesse. Vous arrivez à pardonner. Et du coup, vous vous éloignez de cette situation. Voire vous allez quitter ce lieu d'habitation. Où il y a eu ces souvenirs par rapport à la famille, justement. Par rapport à vous, on voit qu'il y a peut-être des choses qui ont stagné, qui durent depuis un moment. Ou peut-être que votre vie a été calme jusqu'à là. Aujourd'hui, on voit une nouvelle lumière qui arrive pour vous. On voit du bonheur, on voit un nouvel épanouissement, on voit un triomphe avec le soleil là. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et aujourd'hui il y a une ouverture. Vous allez pouvoir vous épanouir et il y a une abondance qui arrive pour vous et c'est comme si cette nouvelle énergie allait vraiment finir de faire un grand nettoyage final en fait pour vous. Et il y a quelque chose d'important qui va se passer pour vous cet été.
Peut-être aussi cet été, ce nouveau départ, ce voyage, vous entamez vraiment une nouvelle route et cet été, ça y est, vous aurez pris ce nouveau chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Et on voit aussi que votre taux vibratoire est en train de monter. Regardez la carte que je tire, la guérison. Vous êtes en train de guérir, de vous guérir. Par rapport aux activités. Alors, par rapport aux activités, on voit une évolution. Il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des papiers. Il y a peut-être aussi votre affaire, si vous êtes à votre compte, va pouvoir se développer et on vous dit peut-être de garder un peu ça pour vous, de pas tout révéler. On voit aussi que certains d'entre vous ont envie peut-être aussi de commencer une activité, d'aller dans la nouveauté, mais vous allez garder ça pour vous en fait. Il y a quelque chose qui est gardé pour soi. On est en train de retrouver, peut-être que vous avez envie d'entreprendre, de faire une formation, de mettre en place de nouvelles activités. Il va y avoir des échanges par rapport à ça. Et on voit aussi que c'est comme si on vous disait ne dites pas tout. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses à ne pas révéler avec la carte 36, avec la carte du silence. Dans des communications. Soyez vigilants par rapport à des communications, j'ai envie de vous dire. Ça concerne aussi peut-être aussi le foyer. Peut-être que vous voulez faire une activité de chez vous, commencer quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose à garder pour vous. Ou à ne pas révéler en tout cas. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui est en train de partir dans le bon sens. Mais gardez ça pour vous, j'ai l'impression. Et ça va toucher aussi votre foyer, la famille. Peut-être que vous allez travailler de chez vous aussi ou faire une activité de chez vous qui va bien se développer. Et au début, peut-être que vous n'allez pas en parler, quoi, en fait. On vous demande aussi, peut-être aussi, de préserver votre cocon familial. C'est possible. Par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'amour? Alors là, c'est là où c'est le plus compliqué pour cette journée par rapport à l'amour. On voit que peut-être que vous êtes dans une liaison un peu compliquée et que vous êtes dans un labyrinthe, hein, vous êtes égaré, vous ne trouvez pas de porte de sortie. Vous ne savez pas quelle direction prendre en fait. Vous vous dispersez beaucoup et on voit que vous risquez quand même d'être dépendant d'une personne où il y a des envies, il y a des besoins et on voit qu'il y a des dépendances par rapport aux sentiments, par rapport au cœur, par rapport à l'amour. Et du coup, ben, vous ne savez plus quelle direction prendre et quel choix prendre. On va voir ce que nous dit le sens des sorcières par rapport à l'amour pour vous qui regardez cette vidéo. Il y a des mensonges, elle a sauté la carte, elle a voulu sortir. On vous demande d'être honnête avec vous-même aussi. On voit qu'il y a des mensonges. Alors peut-être que c'est une personne qui vous ment aussi. Hein. Alors il va falloir faire attention par rapport à ça. Arrêtez de répéter toujours le même schéma. Et surtout, arrêtez de vous trahir aussi. On voit qu'il y a pu y avoir de la malhonnêteté, il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été exprimées. Et on vous demande de faire le point par rapport à ça, de laisser tomber les masques et parce que vous n'arriverez pas à sortir d'une situation, hein, vous n'allez pas trouver la porte de sortie si vous continuez toujours à ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont en fait par rapport à une situation, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai envie de vous dire de croire en vous, de croire vous allez pouvoir vraiment répondre à vos envies, croyez encore en l'amour, que vous le méritez et sachez vraiment ce que vous voulez par rapport à l'amour. Parce que il y a quand même, n'attendez pas que ce soit l'autre qui vous le donne. Prenez soin de vous. Voyez? Servez-vous de votre expérience passée aussi. Il y a eu un enseignement dans cette expérience passée. Ne répétez pas les mêmes choses. Reconnectez-vous, à votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle route vous voulez prendre? Prenez un temps pour vraiment revisiter votre passé. Parce qu'il y a des réponses au niveau de l'amour pour vous concernant ces dépendances et concernant cette situation où vous ne savez plus quelle direction prendre. On vous demande de favoriser tout ce qui vous apporte un équilibre parce que vous avez besoin d'équilibre. On vous dit aussi arrêtez de
d'être votre propre obstacle. Arrêtez de ne pas croire que vous êtes méritant par rapport à l'amour. Vous voyez? Oui, vous avez des besoins, oui, vous avez il faut y répondre, mais il faut y répondre sans tomber dans les dépendances affectives. Il y a un gros travail à faire par rapport à ça, et on vous dit surtout arrêtez de vous mentir, quoi, aussi. Il y a besoin vraiment de laisser tomber les masques, d'être honnête avec vous-même et de voir qu'est-ce qui vous maintient dans ces dépendances. Qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas de porte de sortie? Faites-vous aider. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent avoir une relation aussi avec une personne qui est très maligne et qui peut être intéressée aussi. Et qui tient avec vous toujours une espèce de communication. Un dialogue, alors il peut passer du temps sans vous contacter, puis après il vous recontacte, vous voyez, mais il y a toujours une espèce de lien. Et du coup, vous n'arrivez pas à trouver votre route, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation, vous vous sentez perdu en fait. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur, sortez du mental et soyez sûr que vous méritez le mieux, quoi, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre une nouvelle route pour certains d'entre vous et que vous avez en vous les réponses. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous dicte votre cœur par votre mental. Prenez du temps pour vous retrouver avec vous-même et soyez sûr que vous êtes méritante à l'amour. N'acceptez pas n'importe quoi. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est une parenthèse. Par rapport à l'abondance, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'abondance? Alors, par rapport à l'abondance, on voit que il y a eu des soucis dans le passé et par rapport à ça, vous avez su prendre du recul. Ou il peut y avoir en début de journée une situation qui vous préoccupe, mais vous allez savoir prendre du recul et vous allez avoir la connaissance nécessaire pour régler le problème avec savoir et connaissance. Il y a des papiers qui vont arriver pour vous et vous allez pouvoir régler les choses. Vous allez prendre connaissance d'une information qui va vous aider vraiment à sortir de cette situation difficile, à quitter ces soucis-là. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi un message au niveau du matériel. Vous voyez, puis on vous dit que vous êtes protégé. Au niveau des finances, au niveau du matériel, vous êtes protégé. Vous allez avoir la connaissance ou les papiers, il y a quelque chose qui va s'arranger pour vous. Vous allez retrouver un équilibre. Arrêtez de douter de vous parce que vous êtes votre principal obstacle. C'est vraiment ce que j'entends. Croyez en vous. Servez-vous de vos dons, de vos capacités, soyez créatifs, vous avez des capacités en vous, vous avez des facultés que vous ne vous servez pas et qui sont vraiment bénéfiques et qui vont vous amener vraiment vers votre but. Donc, croyez en vous, sortez un peu de ces sentiers battus et arrêtez de répéter toujours les mêmes situations, sortez d'une routine et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer pour votre plus grand bien. Ce que je ressens aussi, c'est que prenez conscience de toute cette sagesse que vous avez acquise grâce à votre passé aussi. Arrêtez de vous laisser, arrêtez de douter de vous. Servez-vous de votre passé comme une expérience bénéfique. Et prenez le temps de vous poser pour écouter les réponses de votre âme, pour écouter votre ressenti, parce que vous recevez des informations, vous recevez des messages tous les jours, on vous guide, vous n'êtes pas seul. Et vous allez avoir vraiment accès à des réponses. On voit vraiment que vous êtes protégé, que votre foyer est protégé, que vos bases sont protégées. Et ça vous permet de faire face à tous ces mensonges et à pouvoir guérir de tous ces mensonges et surtout à pouvoir vous pardonner et pouvoir pardonner à l'autre. Et l'archange Nelchaël ou l'ange, je ne sais pas si c'est un ange ou un archange, vous aide vraiment et vous protège des menteurs, des mauvais sorts et des mauvais esprits. Donc, demandez-lui son aide parce qu'il est là vraiment pour vous accompagner. On va tirer et on finira là-dessus une petite carte de l'oracle des fées pour vous.
Allez, on va prendre celle-là. Et on vous dit, la fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. C'est pas beau ça? Voilà. Merci aux guides, merci pour tous ces messages, merci pour leur guidance, merci à vous d'être là, merci pour votre soutien, pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'aller voir mon autre chaîne Dany, Canal 17 et de vous abonner aussi, c'est important. Merci pour tout ce que vous faites. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très très beau mercredi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup.